Mais grosso modo, le PSG a rien maîtrisé dans ce match, enfin à mon sens. Ils n'ont pas bien joué non plus. On est très loin du PSG de la première partie de saison. Il faudra peut-être un jour, quand on fera le bilan, compter le nombre de matchs réussis en 2014. Réellement, il faudra regarder de près, parce que même le PSG de Chelsea 3-1 de l'aller, je trouve que le score est excessivement flatteur. Il y a beaucoup de questions à se poser pour la suite, hein, parce que c'est bien beau, oui c'est vrai, c'est des étapes, tu gagnes un titre et c'est vrai que c'est pas banalisé un titre, c'est une ligne de plus, mais quand on a l'ambition qu'a ce club-là, faudra déjà penser à la saison prochaine, parce qu'il faut toujours anticiper. En 2014, j'ai pas souvenir d'un match réussi par le PSG, moi. Patrick, tu partages ce point de vue? Oui, totalement, et je vais continuer sur le fait qu'on avait vu ce Bordeaux-là, champion de France, qui avait réussi jusqu'en décembre un parcours exceptionnel, avait une dizaine de points d'avance. Bordeaux devait reprendre conserver son trophée, et finalement s'est effondré. Et l'entraîneur de l'époque était encore Laurent Blanc. Alors je veux pas dire qu'il sait pas. Je cherchais quelle était la liaison que tu voulais amener petit à petit. je vais pas dire que Laurent Blanc n'est pas capable d'emmener son équipe de janvier à mai. Mais c'est quand même inquiétant de voir le Paris Saint-Germain qui n'est presque que l'ombre de lui-même dans cette deuxième partie de saison. Alors, ce qu'on a vu d'intéressant, c'est que Cavani a marqué 2 buts. On pourra toujours contester le penalty, mais il aurait pu mettre un triplé. Il aurait pu marquer effectivement sur une occasion facile. Ouais, plat de pied. Bon, il y a un petit rebond quand même à sa décharge. Et puis on a vu des leaders habituels complètement à la rue. Je parle du capitaine Thiago Silva. Je parle de Thiago Motta qui a fait des relances inquiétantes. Verratti a continué à garder le ballon comme si c'était sa propriété. Matuidi beaucoup moins fringant que d'habitude. Alors évidemment, on a l'impression qu'il y a un vrai problème physique aussi. Il va falloir quand même qu'on explique aussi peut-être tout ça alors certes, il y a sans doute le psychologique, le mental. On a l'impression que physiquement, cette équipe n'a plus de ressort, n'a plus de gaz, pas comme elle l'avait lors de la première partie de saison. Ça, à la limite, la fraîcheur physique. Non mais attends, ils l'ont travaillé, Daniel. Ils sont censés avoir un effectif pour faire de la rotation et jouer 60 matchs. L'histoire, elle est là quand même. C'est une excuse. Non, moi je sais pas ce que tu en penses, mais pour ce qui est de la fraîcheur physique, ce que tu dis, Jérôme, je pense que ce qui s'est passé, bon là, peut-être sera évacué maintenant avec cette finale, mais dans ce match encore, il y a pas la même maîtrise. Je crois que s'il n'y a pas le but au bout de 3 minutes, je pense que le doute peut s'installer, que ce qui s'est passé à Chelsea met du temps à s'évacuer, et que c'est ça qui doit peut-être peser encore sur les jambes et les têtes. C'est pas tant qu'ils sont fatigués, même si en fin de saison, logiquement, tu as moins de jus. Lyon a vraiment moins de jus ce soir. Ils arrivent même pas à mettre la pression en fin de match, à balancer, à presser. Ils ont même du mal à faire ça. Le PSG est peut-être pas complètement cuit physiquement, mais je pense qu'ils avaient besoin peut-être de cette victoire pour un peu retrouver les jambes. Les têtes étaient encore un petit peu malades avant le coup d'envoi.